Refuser à l'homme sa qualité unique de personne conduit à lui refuser toute dignité et à le réduire à un simple élément d'un ensemble. Comment un individu est-il reconnu comme une personne? L'ethnie, le langage, les rites de passage, c'est ce à quoi s'intéresse l'anthropologie. Sur des analyses de petits groupes de personnes, elle tente d'élaborer une analyse de portée plus générale pour aller jusqu'à la totalité de la société. Cela paraît bien abstrait, mais pourtant cela a de multiples applications. Dans le domaine de la technologie et du design, par exemple, quand il faut innover parce que les standards ou les routines ne suffisent plus à donner de réponses face au monde qui change, on fait appel aux anthropologues. La chaire Industrie, Design et Innovation sociale, IDIS, au sein de l'École supérieure d'art et de design de Reims, en est un exemple. La recherche s'enrichit de la recherche en anthropologie. La création artistique, elle aussi, dialogue avec l'anthropologie. La création fait intervenir de nombreux acteurs, auteurs, commanditaires, récepteurs, utilisateurs, et des liens complexes se créent. L'anthropologie s'intéresse à ces liens et aux fonctions des œuvres, politiques, religieuses, économiques, identitaires. Elle s'intéresse aussi aux conditions et contextes de production, de création, apprentissage, transmission et de réception du public. En retour, l'art s'enrichit des analyses des anthropologues, en ne restant plus dans l'innocence de la création à l'état pur, détachée du contexte social dans lequel l'œuvre a vu le jour. Cette démarche est applicable à la recherche. Les chercheurs ont tendance à penser que les réseaux de coopération se construisent par le biais des publications scientifiques. Quand l'anthropologue met son nez dans un laboratoire, il met à jour une grande variété de supports, feuilles de papier, écrans d'ordinateur, tableaux et une grande variété de genres, brouillons, notes, articles, communications, lettres, écrits électroniques, présentations publiques. Tout cela joue un rôle majeur dans la structuration des activités de recherche et dans l'harmonisation des pratiques. Car il faut distinguer l'orthodoxie, l'article scientifique, de l'orthopraxie, c'est-à-dire toutes ces pratiques qu'il faut faire pour bien communiquer entre laboratoires. Cette notion d'orthopraxie peut être appliquée à notre quotidien. On ne se tient pas à table au cours d'un repas de famille dans les années 60, comme on mange au McDo de nos jours. Toutes ces pratiques méritent d'être analysées. On mange avec les doigts, sans jolie vaisselle qui est devenue inutile, à n'importe quelle heure du moment qu'on a faim. On peut s'affaler sur la table si on a envie, téléphoner ou jouer en mangeant. Les rituels de repas ont changé, les valeurs de la société aussi. Les rituels qui concernent les morts ont changé aussi. Les crémations sont de plus en plus fréquentes. Il y a quelques années, elles étaient dépourvues de rituels et d'une grande violence pour la famille du défunt. Les entreprises de pompes funèbres ont réfléchi en étudiant les rituels d'enterrement. Il y avait un contact continu avec le cercueil du début à la fin des funérailles. Désormais, une urne est souvent déposée à côté du cercueil, de façon à symboliser le passage du corps à l'état de cendre. Ensuite, une retransmission vidéo permet de suivre le départ du cercueil dans le four crématoire. Une lumière baisse doucement dans l'assistance pour remplacer le rite des fleurs jetées dans la tombe ouverte. Tous ces gestes sont indispensables. Ils participent des rites fondamentaux qui font de chaque être humain une personne au sein d'une société.